Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est une nouvelle fois sur le terrain, mais cette fois pas pour de la moto, pour une autre discipline. J'ai un monsieur à côté de moi, il va vous en parler beaucoup mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Présente-toi, dis-nous pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu as amené avec toi, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Puis moi c'est Johan, Philippe, DZHRC sur les réseaux sociaux. On fait Je mettrai le petit. avec plaisir. Je fais du modélisme, je fais ça skatepark, des terrains comme ici quand on a le plaisir d'être invité pour rouler sur des beaux terrains comme ça. Tu penses qu'on peut y mettre une GoPro dessus ou... Ouais, franchement c'est faisable. Pour avoir le point de vue comme si on était pilote. Donc c'est parti, tu nous montres quelques tours de piste. Bon bah c'est parti, roulage direct, on vous met sur la voiture, c'est parti. La piste peut être cool pour vous? Ouais, là franchement la piste peut être très bien. Le seul truc qui manquerait c'est point de visibilité. Okay. C'est une petite plateforme un peu surélevée dans un des endroits pour qu'on ait une vue globale du terrain. Parce que nos véhicules sont pas très hauts, donc tout ce qui est derrière les virages relevés, tout ça, ils disparaissent. Ouais. C'est un coup à perdre le contrôle, à l'envoyer quelque part. C'est les seuls trucs qui manqueraient, sinon la piste est top, il y a de quoi bien s'amuser. T'arrives à me sortir des cailloux? Bon, c'est l'heure des présentations, voir les bolides. C'est quelque chose que je ne connais absolument pas. Là, c'est plus du jouet, c'est plus pour de l'enfant. Je vois que tu as deux monstres, ils ne font pas la même taille. Donc on a deux modèles complètement différents. Donc on a un modèle, celui-ci, ce qu'on appelle, c'est le modèle qu'on appelle Truggy. C'est basé plus pour du circuit, du pilotage, de la vitesse. On a une garde au sol qui est beaucoup plus basse. On a un châssis en aluminium dessus, ce qui fait que le châssis est beaucoup plus rigide. Le pilotage beaucoup plus sympa, beaucoup plus direct, beaucoup plus précis dans les manœuvres et dans les virages. Et à côté on a un modèle qui est complètement différent, donc beaucoup plus haut, des suspensions beaucoup plus grosses, plus léger, avec une garde au sol plus haute, ce qu'on appelle un truck. Et ça c'est fait vraiment pour du skatepark, de la grosse bosse, du backflip, front flip, c'est quasiment incassable. Okay. Et on voit en dessous que le châssis est travaillé pour atterrir avec des grosses suspensions. Et le fait que ce soit un châssis en plastique, ça fait énormément de flex. Quand on se loupe sur les bosses, sur les atterrissages et tout ça, le châssis travaille au lieu de casser ou de se plier comme un châssis en aluminium comme celui-là. C'est fou parce que c'est du plastique et c'est incassable. C'est ça, en fait c'est un espèce de plastique composite qui fait que ça donne énormément de flexibilité dedans. Donc il y a tout qui travaille au lieu de casser, c'est ça qui est hallucinant. Ça reprend sa forme initiale. C'est ça. Celle-là, elle peut aller à combien au max? Celui-là, tel qu'il est là, avec les réglages, on doit être sur du 100, 110 grand max dans des conditions optimales. Et après, juste en changeant un pignon sur le moteur, on peut atteindre des vitesses de 120, 130 avec cette machine-là. Et l'autre là? Celui-là, d'origine, il est donné autour des 80 km/h. Et là, avec la petite préparation qu'on est en train de lui faire, normalement, il va prendre du 100, 110 km/h sympa. Donc c'est avec celui-là que tu veux venir jouer à la maison sur, on peut le dire, hein, sur les rampes de FMX? Je vais m'y risquer, ouais. Je vais essayer. Et qu'est-ce que tu as besoin de préparer exprès pour ce challenge? Déjà, j'ai une carrosserie déjà qui fait que ça ne cassera pas. C'est une carrosserie qui est indéformable, c'est une espèce de résine, résine un peu dans le style du goudron liquide. Okay. C'est franchement
C'est indéformable, c'est indestructible. Et après, pour ce challenge, les roues déjà, j'ai mis des roues qui sont beaucoup plus solides, qui se déforment un petit peu moins, mais avec les crampons qui entraînent énormément d'air avec l'inertie pour pouvoir le balancer sur les backflips. Après, il y a toute la partie centrale du châssis qui va être renforcée, donc des tourelles avant-arrière. Ça va être renforcé pour qu'il y ait un petit peu moins de flex, pour rajouter de la solidité. Donc là, tes réglages sont pas faits pour prendre les rampes là? Pas encore. Okay. Là, on peut prendre de la rampe basique, faire 2 backflips d'affilée, prendre une table, un skatepark sympa. Mais sauter 20 mètres, non? Sauter 20 mètres, pas encore. Tout ça va être changé pour du plus performant, du plus gros, avec des supports spécifiques. Et après, quelques renforts de châssis, l'arbre de transmission centrale aussi qui est déjà renforcé. Et là, les suspensions sont bonnes pour les sauts? Je vais changer les huiles et changer ce qu'on appelle les pistons à l'intérieur. C'est ce qui gère le flux de l'huile dedans. Ouais. C'est exactement comme en bécane. C'est fou. Il y a combien de débattements là? Aucune idée, j'ai jamais fait gaffe. Je t'ai posé une colle. Ça doit être du 5-6 cm. Et sinon, tu me disais, tu vas sur pas mal d'événements. On peut te retrouver sur des événements en Bretagne. Ouais, ma page, un peu ce que tu peux faire des fois. Ma page, mon groupe, on peut nous retrouver sous le nom de Autoigou RC. Donc ça, c'est la page de nous tous, notre groupe. On peut me retrouver sur les événements avec mes collègues. On fait de la démonstration, de l'animation, on amène nos rampes, on fait du saut. Puis on fait de l'exposition, on explique aux gens. À certains événements, on a même des engins à faire essayer à tous les petits, même aux plus vieux, même aux parents, s'ils veulent, on fait essayer quelques machines, quelques trucs, et puis on explique, on transmet notre passion. Principalement en Bretagne ou tu même un peu plus loin des fois? Pour l'instant, on se base surtout sur la Bretagne. On s'est fait un petit réseau d'événements qui nous font de la pub et qui nous rappellent sur leurs événements sur la Bretagne. Mais après, si on a des invitations un petit peu plus loin sur des gros événements, on ira. Combien d'événements cette année tu as pris part? Cette année, on a dû faire au moins une vingtaine. Ah ouais? Ouais, cette année. Donc, sachant qu'on n'est pas une assoce officielle, qu'on vient juste pour le plaisir et pour transmettre notre passion, c'est déjà énorme d'avoir été invité sur une vingtaine d'événements. Carrément. Ouais, on a fait des belles choses cette année. Ouais.